15 matchs joués cette saison, 99 hors-jeu, 13 buts annulés. Donc, le Barça a piégé ses adversaires 99 fois. Donc, dans les 99 fois-ci là, le Real Madrid a 12 dedans et Kylian Mbappé a été piégé 8 fois dans ces 99 fois. Franchement, les amis, on peut dire que la VAR désormais appartient au Barça, que les vidéo assistant referee, la VAR travaille pour le Barça. Ils sont employés par le Barça cette saison. La saison dernière, on nous a sorti les dossiers, les anciens dossiers pour nous dire comment le Barça monétisait, payait les arbitres pour les faveurs arbitrales. Cette saison, Antiflick a dit que la VAR et tous les arbitres, ils vont bosser pour le Barça. Cette ligne de hors-jeu, cette défense haute, ça nous régale franchement. On commence déjà à s'y habituer. Hier, face à Espanyol, à chaque fois qu'il marquait, je me disais qu'il y a hors-jeu. Et ça tournait toujours qu'il y a hors-jeu. Donc, à chaque fois, il marque, tu t'attends que non. Les gars, calmez-vous. Vous jubilez, c'est quoi? Pourquoi vous êtes pressé de jubiler? Calmez-vous, attendez d'abord. Le gars, il marque, il lève le cuisson, Espanyol, il fait le bisou, il dit frérot. Attendons. C'est pas sûr. Ça passe à quelques centimètres, quelques millimètres, Et le premier but hors jeu, deuxième but hors jeu, je crois que le troisième but était hors jeu. Mais le but qui a été validé, j'ai su que oui, ils avaient bien calculé l'affaire. Ils étaient bien dans le timing. Mais les amis, ça nous regarde ce truc de hors jeu. C'est vrai que face au Bayern et face au Real, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai paniqué, franchement. La température était à plus de 37. Et je pense que j'avais déjà une température de 40. Tu joues face au Bayern. Le Bayern qui maîtrise déjà ce système depuis. C'est un nouveau système pour le Barça, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour nous les supporters. Et ça joue avec nos émotions. Ça joue avec nos rythmes cardio. Ça joue avec notre température. Tu fais face à des Harry Kane, Gnabry, Michael Olise, Müller, tous ces joueurs-là, et tu as une ligne de défense qui est loin au milieu du terrain. Ça dit, tu vois les espaces qu'il y a derrière. C'est comme un animal que tu mets la corde au cou, mais il ne sait pas que cette corde-là, en fait, c'est pour le retenir. Tu mets la nourriture à un certain niveau, et quand il voit, lui, il court pour venir chercher, mais au moment où il est juste en train de vouloir prendre la nourriture, la corde le retient. C'est un peu comme ça, ce truc de hors-jeu. Ça met ton adversaire au travail. Il voit des gros espaces derrière. Mais à chaque fois où il essaye, oh, la police, on le siffle. Monsieur, vous avez été pris en flagrant délit. Tout ce que vous allez dire sera utilisé contre vous. Fermez votre bouche. Ne dites rien. Vous avez été flashé. Et vous avez été trouvé coupable. Mais Kylian Mbappé était comme cet animal bête qui va essayer et je toujours, c'est-à-dire la corde ne fait que le tirer. Mais à chaque fois, il hume l'odeur, il voit la nourriture, il veut toujours aller sans même réfléchir que comment est-ce que je fais pour me débarrasser de cette corde d'abord et puis aller chercher la nourriture. Donc Kylian, lui, il était toujours là, il voit les espaces et il veut attaquer. Il veut toujours aller, mais il est toujours piégé. La police est toujours là. Frérot, c'est quoi? Pourquoi tu es toujours hors la loi? Pourquoi tu cherches toujours les problèmes? Chaque fois, on le siffle. Donc, les amis, cette ligne de défense qui est haute, ce piège d'hors-jeu, je sais pas si c'est le piège ou c'est quoi, c'est notre point faible qui est en train de se retourner. C'est-à-dire, c'est en train de devenir notre point fort. Comme Inigo Martinez a dit, les gars, ils travaillent énormément pour bien s'aligner, pour bien communiquer. Et voilà, à un moment, je me dis que les gars, nos défenseurs, ça va être un régal pour eux. Quand ils vont réellement s'habituer, s'adapter à bien maîtriser leur communication, à avoir vraiment cette synchronisation. Déjà qu'ils font un travail énorme. J'imagine comment ils travaillent ça pendant les entraînements avec Antiflick et tout. Ça va être un travail vraiment méticuleux. Et pendant que nos adversaires se disaient non, vous n'allez pas faire ça face au Bayern, vous n'allez même pas tenter ça face à Mbappé et face à Vinicius. Mais on l'a fait, franchement. On l'a fait. C'est vrai que c'est un risque énorme que le Barça se prend parce que tu te mets dans des situations où quand ça passe, l'attaquant se met directement dans le face-à-face. C'est-à-dire il est face à face avec ton gardien. Et même si Peña est en train de nous montrer que oui, dans les face-à-face, il peut s'en sortir.
Il n'y a pas toujours... C'est peignant. C'est pas courtois. Pour moi, les amis, j'allais avoir moins de... C'est-à-dire, moins de soucis. Me faire moins voilà, moins la... C'est-à-dire, ça n'allait pas beaucoup me déranger si on avait un gardien comme Courtois derrière. Ou si on avait un Alisson. Ou si on avait un Ederson. Vous voyez un peu. Ou bien peut-être les Yann Sommer, les Oblak. Tu vois, vous voyez ces grands gardiens. Si on avait ces gardiens-là derrière, tu te dis que, ok, même si ça passe une fois, tu as un gardien qui peut assurer. C'est vrai que on voit que Iñaki, anti-flic, lui demande d'intercepter ces ballons-là parce que nos adversaires savent qu'il y a de l'espace, donc ils essaient toujours de lancer les joueurs en profondeur et on voit que Iñaki sort souvent pour intercepter, pour chasser les ballons et tout. Mais Iñaki, dans ses interventions, tu sens la peur. Tu ne sens pas un gardien qui est à l'aise balle au pied parce que un gardien qui est à l'aise balle au pied, il y a certaines situations où il peut juste contrôler le ballon et essayer de donner une passe que de faire un dégagement, tu perds le ballon, c'est comme si tu donnes directement le ballon à l'adversaire. Parce que là, quand ça sort, c'est pour l'adversaire, donc le ballon revient. Donc, je me dis que peut-être avec le temps, il va apprendre à certains ballons, essayer de contrôler un peu. C'est-à-dire être tranquille. Je pense qu'un Ter Stegen va pouvoir tranquillement contrôler son ballon et puis essayer de relancer proprement, essayer de faire la passe, pour que ça soit une occasion d'attaquer. Et le fait qu'on défend aussi, on connaît ses avantages, c'est pour mettre la pression constante sur l'adversaire, pousser l'adversaire à commettre, à vite perdre des ballons. Et j'étais en train de regarder ça face à l'Espagnol. Il y a des ballons que Rafinha te récupère parce qu'il est tout le temps. On est tout le temps. C'est-à-dire, on met l'adversaire dans une petite boîte. Et on est tout le temps en train de se déplacer, le mouvement. C'est là où la jeunesse, notre jeunesse, cette équipe qui est jeune, ça fait énormément du bien. Énormément. Parce que tu as des gars qui sont constamment en train de se déplacer. Constamment en train de bouger. Ça fait que même les blocs bas, tout ça là, c'est pas un problème pour nous. Alors que quand on défendait bloc bas, il y avait tout, la défense était, voilà, c'était pas trop leur problème, c'était pas trop leur affaire de venir en attaque. Sauf quand il y a les coups de pied arrêtés, les trucs comme ça, où tu vas voir un défenseur qui va venir pour essayer de placer sa tête, des trucs comme ça. Mais avec le système de la défense qui est jusqu'au milieu de terrain, tout le monde est impliqué dans l'aspect offensif. C'est pour ça qu'on voit un Koubassi qui te fait des relances de malade, qui te fait des passes, qui casse des lignes, qui peut te lancer un Lamine Yamal en profondeur, ou un Rafinha, et même Inigo Martinez, on voit qu'il est vraiment en train de progresser dans ses relances. Et je crois que c'est au Classico, c'est lui qui fait la passe décisive, c'est lui qui donne la passe décisive à Rafinha, pour le but de Rafinha. Oui, c'est lui qui fait la passe décisive pour le but de Rafinha, parce que sur le premier but, c'est la passe décisive de Casado. Donc, vous voyez, cette ligne de défense qui joue avec toutes nos émotions, avec tous nos sentiments, tu as peur d'encaisser le but, tu as peur de te manger des buts. Ça paraît comme un point faible pour le Barça, mais aujourd'hui on voit que c'est un point fort. 99 fois, nos adversaires ont été piégés. Des chiffres complètement ridicules. La deuxième équipe qui suit le Barça vient avec 38 ou 39. C'est-à-dire le Barça est largement au-dessus du double. Et ça fait en sorte que les arbitres doivent travailler. Ceux qui sont à l'avant doivent être concentrés parce qu'on voit des enjeux qui passent pas très petits. Tous les arbitres, ils doivent être corrects. C'est-à-dire que ce soit celui qui est sur la ligne de touche, celui qui est à l'avant, tout ça. C'est-à-dire chaque but du Barça doit être d'abord checké avant que l'adversaire puisse célébrer. Et moi, je vais dire ça aux adversaires, les gars. Ne vous ridiculisez pas. Ça sert à rien de marquer maintenant contre le Barça et tu vas jubiler. Non, 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 attends. Faites vous-même, demandez à l'arbitre, pardon, vérifiez d'abord avant qu'on ne célèbre, avant qu'on ne jubile. C'est important, c'est très important pour vous éviter de vous afficher, de célébrer, jubiler comme Kylian avait fait son... Et à la fin, on te dit non, tu étais hors jeu. Et il y a le révélateur. Parce qu'à chaque fois, maintenant, le révélateur va sortir. Oui, parce que pour les buts du Barça, c'est là où ça va être aussi... C'est aussi un truc, vous voyez. Ça fait que à chaque fois qu'il y aura un but qui va être refusé, qui va être annulé, les gens vont dire on veut voir le révélateur. On veut voir.
Et à chaque fois, on voit le révélateur, il y a soit un bout du pied, il y a soit... Souvent, ils sont largement hors jeu, comme on le voit. Donc, les amis, c'est un régal. Avec le temps, on va s'y habituer. Quand on jouait face au Bayern, je reviens encore. Quand le Barça a concédé l'égalisation, ma question était comment est-ce que la défense va réagir? Est-ce que les gars, ils auront peur? Est-ce qu'on va voir une défense qui va paniquer? Est-ce qu'on va voir une défense qui va souvent mal se repositionner parce qu'on a peur, parce que les gars, ils sont en train de paniquer et tout? Mais... les gars, ils ont été tranquilles, posés, ils ont continué à jouer le match comme si de rien n'était. Ok, on s'est pris un but, ça ne veut pas, oui, c'est pas un problème. Je me dis que Hansi Flick les prépare mentalement pour ça. Donc, ils savent que s'il n'y a pas de problème d'encaisser un but, l'essentiel, c'est de continuer à bien s'aligner, continuer à piéger les adversaires. Et dans les phases où la défense a le ballon, essayer aussi de bien relancer pour contribuer à l'attaque et pour marquer des buts devant. Donc les amis, c'est à voir comment les choses vont être tout au long de la saison. Je me dis que voilà, il y a encore du progrès, il y a encore beaucoup de choses qui vont s'améliorer avec cette défense. Comme je vous disais, je pense que quand les gars ils vont être vraiment à l'aise avec ce truc-là, voilà, ça va être un régal, ça va être pour eux quelque chose de très normal. Et j'espère on va continuer toujours de frustrer nos adversaires, on va continuer. J'espère que Hansi Flick va évoluer avec ce truc de défense-là. Parce que là, maintenant, il y a un truc qui est sûr, c'est que chacun de nos adversaires étudie cette ligne de défense, étudie comment battre cette ligne de défense. Et c'est à Hansi Flick de trouver les moyens, les solutions pour contrecarrer tout le plan, tout le système qu'ils vont mettre en place pour nous perturber, pour nous nuire derrière. Voilà. Donc, les amis, tout ça, c'est à voir comment Hansi Flick va gérer. Mais voilà, c'est encore l'œuvre, la main d'Hansi Flick, la main d'œuvre d'Hansi Flick. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derigo.